Cheikh Anta Diop, c'est le pharaon du savoir, c'est le démolisseur des mythes et des préjugés. Il a tout juste 12 ou 13 ans lorsqu'il invente un alphabet afin que l'on puisse transcrire les langues nationales, pas seulement celles du Sénégal, mais aussi celles du reste du continent africain. Et en 1946, Cheikh Anta Diop embarque pour la France, où il s'inscrit à la Sorbonne à Paris. Dès lors, il poursuit ses études supérieures au pas de charge. En 2 ans, il passe sa licence de philosophie, idem pour la chimie générale et la chimie appliquée. Puis il se spécialise en chimie nucléaire et physique nucléaire qu'il étudie dans le laboratoire de Frédéric Joliot-Curie. Et parallèlement à tout ceci, il poursuit des recherches en linguistique, en histoire et en égyptologie. En 1954, Cheikh Anta Diop va publier Nation nègre et culture, un essai magistral, car jusque-là, l'histoire du continent africain avait été niée, l'Afrique était considérée comme un continent sans histoire. Dans cet essai, divisé en 2 grandes parties, Cheikh Anta Diop consacre la première partie à la démonstration que, selon lui, l'Égypte antique était nègre, et dans la deuxième partie, il essaye de trouver des solutions concrètes à la question des cultures nationales qui pouvaient émerger un peu partout en Afrique où il existe une grande diversité et linguistique et culturelle. Les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. C'est absolument révolutionnaire et d'ailleurs, à la sortie de Nation nègre et culture, le livre fait scandale. En France, une partie des égyptologues et des africanistes sont vent debout. Nation nègre et culture va aussi soulever des enthousiasmes et l'immense Aimé Césaire dira par exemple, en parlant de Cheikh Anta Diop, il a redonné au continent africain son passé et il va ajouter, en redonnant à l'Afrique son passé, Cheikh Anta Diop a peut-être redonné son passé à l'humanité. En 1960, après l'obtention de son doctorat d'État en lettres, Cheikh Anta Diop va décider de retourner vivre au Sénégal et il va créer immédiatement, après son arrivée, à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, un laboratoire de datation au carbone 14. Mais surtout, va commencer pour lui de multiples vies qu'il va vivre simultanément. D'abord, une vie de père de famille, évidemment, puisqu'avec son épouse, Louise Marie Diop, ils vont avoir 4 enfants au total. Et à côté de cette vie de père de famille, il aura une vie de conférencier qui sillonne le monde, mais également et surtout une vie de chercheur qui lui permet de publier énormément d'ouvrages, tous publiés pour l'essentiel chez Présence africaine. Et puis, il y a enfin sa vie d'homme politique, car tout au long de ces années 60 et 70, Cheikh Anta Diop va s'opposer frontalement au président Léopold Sédar Senghor. Certains diront d'ailleurs de lui qu'il a préféré l'honneur aux honneurs, parce qu'il va refuser tous les postes ministériels que le président Senghor va lui proposer à cette époque-là. D'ailleurs, il sera emprisonné en 1962, très brièvement, pour des raisons politiques. Cheikh Anta Diop disait tout au long de sa vie qu'il est nécessaire de s'armer de la science jusqu'aux dents pour pouvoir permettre au continent à la fois de découvrir son histoire, mais également de pouvoir aller vers le développement qu'il appelait de ses voeux.